Alors tout d'abord, dans quel contexte le Bouddha a-t-il parlé de l'impermanence, sachant qu'il en a beaucoup parlé? Il en a parlé presque tout le temps, et même quand il n'en parlait pas, c'était sous-jacent dans ses enseignements. Mais le premier discours où le mot impermanence apparaît, c'est son deuxième enseignement qu'il va donner à ses anciens amis avec qui il pratiquait l'ascétisme pendant 6 ans. Et puis il s'est approché d'eux et puis il leur a dit vous voyez, nous sommes formés d'un ensemble, corps et esprit. Il appelle ça les 5 agrégats. 4 ici et 1 dans le corps. Et si j'en prends un, par exemple, le corps, est-ce qu'il est permanent ou impermanent? La réponse était il est impermanent. Puisqu'il change. Voilà. Et ce qui est impermanent, est-ce agréable ou désagréable? Réponse désagréable. Et il est passé comme ça par les 5 agrégats et il a conclu que les 5 agrégats étaient des agrégats de souffrance. Autrement dit, tout ce qui nous compose est source de souffrance à cause du fait que c'est impermanent. Mais il en a parlé encore plusieurs autres fois. Alors précisément, on va s'arrêter sur la définition de l'impermanence, en commençant peut-être par l'étymologie. Alors, en pali, le mot est anicca. Nicca veut dire toujours, constant, durable. Et a est un préfixe privatif. Donc anicca, c'est ce qui est impermanent, non durable. On le traduit par impermanent traditionnellement, mais il y a des maîtres comme Ajahn Chah, par exemple, dans la tradition de la forêt, qui utilisent un autre mot. Il utilise le mot incertitude, peut-être parce que dans les mondes bouddhistes, on entend trop parler d'impermanence sans trop y croire, sans trop l'entendre. Donc l'incertitude, c'est la conséquence de l'impermanence. Si les choses sont impermanentes, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Et là, on se trouve dans la notion d'incertitude qui nous secoue davantage. Alors l'impermanence est une évidence pour tous, mais on va quand même rappeler quelques exemples de ce que c'est réellement. L'impermanence nous entoure absolument partout. À l'extérieur, il y a les saisons qui changent, le soleil qui remplace la pluie, etc. Dans les relations humaines, il y a des enfants qui grandissent, il y a des relations qui sont amicales et qui finalement des amitiés qui s'arrêtent, pareil dans les couples. Et on voit aussi le changement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait que ce sang circule tout le temps, on sait que les cheveux poussent, on sait que quand on respire, on expire. Il y a du mouvement constamment. C'est ce changement, c'est le mouvement de la vie en fait. Alors comment cette évidence peut être la clé de la sagesse? Alors on dit que c'est une évidence, mais malheureusement, on ne l'enregistre pas vraiment. Bhante Gunaratana dit ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Parce que c'est quasiment insaisissable. C'est pourtant tout autour de nous. Il n'y a rien qui soit permanent autour de nous. La seule certitude, c'est que tout est incertain. Et malgré tout, on ne l'entend pas. Sauf, parfois, il y a des événements dans la vie. Alors, des événements durs, des accidents, des deuils. Et même des anniversaires. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a écrit, il avait 77 ans, je lui avais envoyé un petit mot de la part de mon mari et moi. Et il nous a répondu « Merci d'avoir pensé à moi en ce moment si dur, parce que c'est dur de voir une année qui nous arrive sans qu'on ne puisse rien y faire. » Et c'est ce côté inévitable de l'impermanence qui l'avait frappé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre qui apporte la sagesse de cette évidence? Il faut pouvoir passer à prendre conscience qu'il y a une inévitabilité de l'impermanence. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est la réalité. Mais quand vraiment ça pénètre, et c'est difficile à pénétrer, à ce moment-là, il y a une espèce de... Bon, on peut avoir 2 réactions. On peut avoir une petite peur, de se dire ah, si tout passe, alors qu'est-ce que j'ai? Ou alors se dire ah, mais si c'est comme ça, je vais pouvoir être plus libre finalement. Il y a 2 attitudes. Il y a un verset du Dhammapada, je crois. Oui, vous pouvez nous le... Il y a le Bouddha qui dit « L'inconscient, qui n'écoute pas, va grandir et poursuivre sa vie comme les bœufs. Il va faire grossir ses muscles, mais sa sagesse, très peu. » Mais alors, ça veut dire quoi précisément, écouter? Voilà, donc ce qu'il faudrait écouter, c'est le Dhamma. Le Dhamma, en fait, à l'origine, c'est la vérité des lois de la nature. On a dit plus tard, c'était l'enseignement du Bouddha, mais le Bouddha a dit « Je n'ai fait qu'exposer la vérité des lois de la nature. » Donc nous devons aller dans la nature, voir les fruits qui tombent des arbres, voir les feuilles qui changent de couleur, voir une petite goutte de rosée sur une feuille. Et quand on est dans la nature, on peut aussi voir que nous avons une influence sur cette nature. Nous plantons des graines, nous les laissons pousser, nous voyons cette impermanence et c'est quelque chose de positif. Mais face, par exemple, une expérience s'est produite récemment, face à une petite goutte de rosée, une personne était devant la feuille avec la goutte de rosée et puis elle s'est aperçue qu'elle faisait de l'ombre devant cette feuille. Et donc, quelque part, elle empêchait cette rosée de petit à petit s'évaporer. Donc on voit que nous-mêmes, nous faisons partie de cette nature, et pas seulement parce qu'on est dedans, mais parce qu'on est composé des mêmes éléments.
Qu'est-ce qu'on voit finalement comme conséquence de l'impermanence? La conséquence, ce serait, si on arrive vraiment à la voir, ce serait d'accepter que les choses changent. Et donc, sur tous les plans. Sur le plan du quotidien, sur le plan du corps. Et on arrête de souffrir du changement. En fait, le Bouddha nous apprend à nous libérer de la souffrance. C'était son seul enseignement. Et en voyant les choses changer, on peut souffrir. En voyant qu'il est inévitable qu'elles changent, on se met en harmonie avec la nature. Et du coup, il est acceptable que les choses changent. Et ça change tout le point de vue. Ça change parce que du coup, on est en harmonie avec la nature, avec la vie qui est mouvement. On joue le jeu, on est présent à ce qui se présente. On n'est pas en réaction et on n'est pas dans le mur du blocage. Parce qu'en fait, on passe notre vie à désirer que les choses durent. Donc, on va acquérir des choses et puis il ne faut surtout pas qu'elles changent. Ou bien, on va repousser toutes les choses qui menacent la certitude que j'essaie d'avoir. En fait, je n'ai aucun contrôle sur les choses. Quand j'en prends conscience, je lâche et j'accepte la vie comme elle arrive. Beaucoup plus de présence. Et lâcher prise de quoi exactement? Dans un premier temps, lâcher prise de la peur de lâcher prise. Et puis dans un second temps, lâcher prise de cette illusion du contrôle. Voir que c'est une illusion, qu'en réalité, la vie mène les choses comme elle veut. On a tous eu l'occasion d'entendre parler ou de vivre de près la mort subite d'une personne. Avec cette personne, on avait peut-être fait des projets. Et puis, là, voilà, elle est partie. Bon, ça, ce sont les exemples les plus graves. Mais bon, on peut perdre un travail. Tout ça, ça peut arriver n'importe quand. Au lieu d'en faire une angoisse, dire c'est comme ça. Et donc, perdre l'angoisse et se libérer de l'illusion pour être vraiment dans la réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, si justement on décide de ne plus s'accrocher à ce qui passe, est-ce qu'il n'y a pas le risque de tomber dans une certaine passivité ou alors une espèce de défaitisme, ou au contraire de se dire profitons-en puisque rien ne dure, j'en profite à fond? J'en profite à fond, c'est pas mauvais. Hein. C'est maintenant que ça se passe, pourquoi pas être présent complètement à ce qui se passe. Le défaitisme peut arriver effectivement si on pense à l'impermanence. Mais si on le réalise pleinement, c'est de l'inverse. Ce qu'on a, c'est un lâcher-prise total qui se fait spontanément. C'est pas réfléchi. C'est vrai que passer par la tête, ça peut donner le sentiment que c'est inquiétant. Mais il n'y a rien d'inquiétant, c'est la réalité. Comment développer, Jeanne Chut, une conscience plus claire de l'impermanence? Alors, il faut reconnaître qu'au quotidien, bon, nous l'avons dit, hein, au quotidien, les choses ont beau être impermanentes, on ne veut pas le voir. Donc, je pense que la méthode du Bouddha est quand même bonne, c'est qu'il faut y aller par la méditation. Et donc, entrer en nous, mais on peut aussi commencer simplement, comme on l'a dit, par l'observation de la nature et voir que nous sommes faits des mêmes éléments. En nous, il y a des os. Les os, c'est un peu comme le tronc de l'arbre, c'est l'aspect solide, c'est l'élément terre. On a aussi du sang, comme la sève de l'arbre, comme la rosée. Nous avons des larmes qui ressemblent à la rosée. Il y a la chaleur c'est la même que celle du soleil. Et puis il y a l'air que nous respirons qui est le même que celui qui nous entoure. Voir que nous faisons partie de cette nature complètement. Après avoir observé la nature, son aspect impermanent, pouvoir accepter que nous faisons partie et nous fonctionnons exactement de la même manière. Ça devient plus paisible, plus joli, plus harmonieux, tout simplement. Oui, vous dites vraiment être en harmonie avec. Hein. Voilà, tout à fait. Et quelles sont les conséquences importantes, finalement, de la compréhension profonde de l'impermanence? Quand elle est profonde, il y a une libération tout de suite. On arrête de souffrir, de ne pas pouvoir maîtriser. On se sent libre, on se sent complètement détaché. libre. Oui, c'est comme une petite aiguille dans une bulle de savon. Tout d'un coup, mais si c'est comme ça, tout va bien. Si c'est comme ça, je n'ai pas à retenir absolument, je n'ai pas à faire des efforts pour aller contre le mouvement de la vie. Donc c'est la liberté, c'est aussi vivre, apprécier l'instant présent. Je réalise qu'en fait, je n'ai que cet instant. Les projections dans le futur ou les souvenirs du passé, ce sont des fabrications mentales. Et du coup, l'instant, on le vit pleinement. Et puis, quand on a mal, quand on est malade, savoir que les choses passent, c'est plutôt agréable. Mais alors justement, on est quand même attaché, hein, tout ce qui est passé, tout ce qui est futur, qui est quand même assez agréable aussi. On cherche à être heureux, après tout. Et quand on parle de l'ici et maintenant, on fait abstraction finalement du passé et du futur. Oui, c'est vrai que quand on parle, on a des souvenirs. J'ai des exemples assez amusants. On se rencontre, mes 3 sœurs, et on parle du passé. Nous avons toutes un regard différent sur des événements que nous avons vécus ensemble.
En fait, chacun vit les choses à travers son conditionnement, à travers son tempérament, etc. Donc les souvenirs sont complètement conditionnés, n'ont rien de réel. Et quand on projette, on a tous fait des projets qui ne se sont pas réalisés, on sait qu'on n'est pas dans la réalité. Il nous reste l'alternative, être dans le présent et le vivre pleinement. Alors, que faire de cette compréhension, justement, quand on a pris pleinement conscience de l'impermanence? Je crois que ça se fait naturellement. On commence à être beaucoup plus détendu dans la vie, on accepte les choses plus facilement et on peut aussi poursuivre sur la voie de la méditation et là, arriver à certains degrés d'éveil, comme nous le promet le Bouddha. Comment intervient-elle, justement, dans notre vie quotidienne, cette compréhension? C'est la capacité de lâcher prise quand les choses sont difficiles. La maladie arrive, espérons que ça va passer. Le quotidien, c'est j'ai planté une graine, je suis heureuse de voir qu'elle a poussé. Il y a le côté positif, le côté négatif. Il ne faut pas voir l'impermanence comme quelque chose qui nous étoufferait. Au contraire, c'est une libération de l'illusion du contrôle. En aucun cas, il ne faut que ça cause d'angoisse, cette idée d'impermanence qui passe devant nous. Surtout pas. Et pourtant, quand on essaye d'en parler de manière plus profonde, avant que les personnes aient l'occasion de le pratiquer par la méditation, ça donne le sentiment qu'elle essaie de m'enlever quelque chose qui est à moi. Mais non, on n'a jamais rien contrôlé. Ce corps n'est même pas à nous. Il lui arrive ce qui lui arrive. Donc ce corps n'est pas à moi, il ne m'appartient pas, je ne suis pas cela. Et en le voyant, on arrive à vivre les choses de manière beaucoup plus détendue. Parce que je ne peux rien faire, mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est se mettre en harmonie avec la réalité. Et comment pratiquer l'impermanence quand justement on est dans un cas de souffrance extrême, une maladie longue, incurable ou ce genre d'événement? Alors on a l'exemple de Aya Kema qui a parlé de juste avant sa mort. Elle a été interviewée, elle a raconté comment ça s'est passé, une presque mort pour elle. Et elle disait que savoir que de toute façon la mort était presque là, lui a permis de lâcher prise. Elle a senti toute son énergie qui partait par les plantes des pieds. Et elle a dit que c'était extrêmement reposant parce qu'en plus on a très peu d'énergie dans ces moments-là. Et donc le moi, celui qui veut posséder ce corps et ce mental, ce moi était très, très en sourdine. Et elle a dit que c'était très reposant de se laisser aller. Et je l'aurais bien fait si les médecins n'étaient pas arrivés en catastrophe. On essaie de se faire croire que les choses vont durer. Et la société nous y encourage, avoir une maison, se stabiliser, poser notre vie, avoir un travail qui va durer, etc. Puis finalement, la vie nous apprend que ça ne marche pas toujours. Et de toute façon, tout change tout le temps. Donc, c'est la grande illusion. Mais en même temps, il faut savoir que quand on se libère de cela, c'est un pouvoir libérateur. C'est ce que dit le Bouddha. Voyez les choses telles qu'elles sont et la vérité vous apportera de la joie. Mais si tout passe comme ça, effectivement, que penser de ce qu'on construit dans nos vies chacun, de ce qui nous paraît être si important? Alors, il n'y a pas de mal à construire sa vie et c'est tout à fait normal. De toute façon, on est là pour ça, pour grandir, pour être propre, nettoyer un corps, même s'il va se ressalir demain, manger, même si demain on aura à nouveau faim. Ajahn Chah donne un bon exemple, justement, j'ai une tasse ici. Il donne l'exemple d'une tasse et il dit, vous voyez cette tasse, elle est jolie, je m'en sers tous les jours, donc je vais la garder le plus longtemps possible. Mais j'ai conscience que, de par sa nature, elle est cassable. Donc, je vais m'en servir, je vais la laver, je vais en prendre le plus grand soin possible, mais si un jour elle se casse, je ne serai pas affectée. Parce qu'il est dans la nature d'une tasse de ce genre de se casser. Eh bien, il est dans la nature de toutes les choses de ce monde de changer et de passer. L'impermanence, c'est justement le thème sur lequel s'est arrêté le Bouddha avant de partir. Dans son dernier discours, c'est dire que c'était très important pour lui. Il a enseigné l'impermanence tout au long de sa vie, depuis son premier discours jusqu'au dernier. Et juste avant la dernière phrase, il a dit toutes les choses conditionnées sont de nature impermanente et sont sujettes au changement. Il voulait parler de lui-même puisque certains de ses disciples pleuraient, ceux qui n'étaient pas éveillés, les autres savaient que tout passe, mais ceux qui n'étaient pas éveillés pleuraient. Et face à cela, il a expliqué que même un Bouddha doit un jour mourir. Que veut-il dire, le Bouddha, quand il insiste autant justement sur l'importance d'être conscient de l'impermanence? Alors, il s'était donné pour mission de nous libérer de la souffrance. Il a quitté son palais royal pour pouvoir trouver la solution à la souffrance humaine. Alors, l'impermanence, pourquoi enseigner l'impermanence? Parce que c'est la réponse, c'est la clé à la libération de la souffrance. Comment l'a-t-il enseigné? L'idée, c'était de montrer que la réalité est une chose. Ce n'est pas l'impermanence qui est inquiétante, c'est le fait de lutter
contre la réalité de l'impermanence. La souffrance nous vient du fait que nous luttons contre la réalité. Nous ne sommes pas en harmonie avec ce qui est. Il parlait toujours de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça veut dire quoi, telles qu'elles sont? Mais ça veut dire qu'elles sont impermanentes. Et donc, qu'elles risquent de nous causer de la souffrance. Son travail, c'était de nous montrer que si nous ne voyons pas que les choses sont impermanentes, nous allons souffrir. Est-ce que c'est pour cela que dans l'octuple sentier, la voie que le Bouddha a tracée pour mener vers la cessation de la souffrance, il parle justement de la compréhension de l'impermanence comme un facteur de sagesse? Voilà, donc il y a 8 facteurs et il y en a 2 qui représentent la sagesse, la compréhension de l'impermanence, mais également du karma, également de la souffrance et également du non-soi. Tout cela, ce sont les facteurs de sagesse. Alors pourquoi? Parce que quand on voit l'impermanence, on peut petit à petit avancer vers la compréhension de la souffrance. Parce que son premier enseignement, c'est il y a la souffrance, il faut la comprendre. Et là, avec la compréhension de l'impermanence, on comprend que l'on souffre. On souffre parce qu'on se bute contre la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu angoissant à comprendre cela? Alors, on peut s'inquiéter si on refuse. C'est pour ça qu'il faut passer quand même par la méditation, parce que là, on ne peut plus refuser. On est obligé de voir que tout change en nous. Mais comme je le disais, on peut aussi commencer par regarder la nature, voir qu'on est fait des mêmes éléments, que la nature change, que nous changeons, et que... il faut la méditation. Il n'y a pas de souci, il faut passer par la méditation. Mais est-ce qu'aussi, quand on commence finalement à méditer sur ce thème, est-ce qu'on n'est pas un petit peu déconnecté de ce qui se passe par ailleurs autour de nous? Alors, on peut effectivement sentir qu'il y a un certain détachement qui se crée. Alors, les personnes peuvent être surprises que vous ne réagissez pas avec énormément d'émotions face à une situation. Donc, vous pouvez vous sentir un peu différent. Mais je pense qu'à un certain moment dans la vie, surtout quand on s'est engagé sur le chemin de la méditation, un chemin spirituel peut-être de manière générale, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut continuer à souffrir avec tout le monde ou est-ce qu'on veut voir un petit peu plus clair en voyant la réalité des choses et peut-être à ce moment aider ceux qui souffrent, tendre la main à ceux qui souffrent. Et ça ouvre le cœur aussi de savoir qu'il y a une autre façon de regarder la vie et quand on voit les autres souffrir, on peut tendre la main. Précisément, comment passe-t-on de la compréhension de la permanence à la fin de la souffrance? Ça se fait très naturellement en fait. On commence à lâcher peu à peu les attachements, on accepte les choses comme elles sont, on prend la vie comme elle vient. Ça se fait tout seul. On voit la cause de la souffrance. On voit que la cause de la souffrance, c'était effectivement parce que nous résistions à la réalité. L'enchaînement se fait tout seul. Mais on arrive peu à peu à voir que finalement, qu'est-ce que je suis moi là-dedans, si tout passe? Il n'y a que des processus en mouvement. Le sang coule, l'ensemble du corps vieillit, exactement comme la nature autour de moi. Et je me dis, mais je suis quoi moi finalement? Donc là, à nouveau, un questionnement que... il n'y a que la méditation qui peut y répondre positivement. La méditation qui mène au lâcher-prise. Mais est-ce que ce lâcher-prise rend meilleur ou plus heureux? Plus heureux et meilleur, je pense. Comme je disais, ça ouvre le cœur aussi. Ça permet de tendre la main à ceux qui souffrent et dont nous percevons mieux la souffrance puisque nous comprenons par où ils sont passés pour souffrir. Nous étions dans le même bain il n'y a pas longtemps. Et donc, ça nous permet de... Nous sommes plus heureux et nous sommes meilleurs, je pense, dans ce sens-là. Qu'est-ce que la méditation de l'impermanence selon les paroles du Bouddha? Alors le Bouddha a donné beaucoup d'enseignements. Oui. D'ailleurs, dans le livre de Bhante Gunaratana dont nous avons parlé, il y a plusieurs méditations sur la perception de l'impermanence. Mais l'une des premières qu'il a données, c'était sur l'impermanence des 5 agrégats, c'est-à-dire ce qui compose ce corps et ce mental. Le corps est l'agrégat de la forme, le mental a 4 agrégats, les sensations, les perceptions, la conscience sensorielle. Et donc tout cela change tout le temps. Le voir en permanence, voir que tout ça, ce sont des processus en changement permanent, va nous faire prendre conscience que il n'y a peut-être rien de fixe dans cette entité. Il y a une très belle image pour cela, c'est l'image de la cascade. Ce n'est pas qu'une image, j'ai vécu l'expérience au pied d'une cascade, une immense cascade autour d'une montagne, un cirque, ça s'appelle. Et je l'avais déjà vue un an plus tôt, cette cascade. J'étais devant, en me disant, tiens, méditer au bord de l'eau. Et puis, je me suis dit, mais cette eau qui est en train de couler, là, c'est pas celle que j'ai vue l'année dernière. Et pas seulement celle de l'année dernière, mais celle de la seconde d'avant et de la seconde d'avant. Et nos processus de vie sont exactement pareils. Tout change tout le temps. Il n'y a pas une personne qui soit la même entre hier et aujourd'hui. Peut-être même entre il y a une seconde et maintenant.
Ça commence à devenir assez Oui. questionnant, on va dire. Justement, est-ce qu'on touche à la question du non-soi? On touche tout à fait à la question du non-soi et c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir par la méditation. Sinon, Achancha disait que ça peut nous faire éclater la tête parce que intellectuellement, ça fait peur. Ou même pas peur, on dit mais non, c'est ridicule. Mais quand on le voit par la méditation, c'est une évidence. Il y a des processus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une conscience qui voit ces processus. Mais il y a des processus. Les pensées, par exemple, elles passent à une vitesse folle. Des fois, on se saisit d'une pensée, on va la ruminer, etc. Mais en réalité, c'est comme un courant électrique, ça va à une vitesse terrible. On ne peut pas se souvenir des pensées que nous avions il y a 5 minutes. Pourquoi nous identifier à une pensée qu'on ne maîtrise pas du tout? Les pensées, les émotions, les états d'esprit changent tout le temps, tout le temps. Donc voilà, on réalise qu'en fait, on n'est peut-être pas cela, on n'est peut-être pas maître de cela, on ne contrôle pas cela. Est-ce que c'est une méditation qui peut être accessible à tous? Tout à fait. Le Bouddha a donné un enseignement qui s'appelle les 4 fondements de l'attention. Et là, il donne énormément d'exercices que nous pouvons faire les uns après les autres. D'abord sur le corps, ce qui est plus dense, plus facile à observer. Et puis sur les ressentis qui sont liés au corps, donc. Et puis sur les états d'esprit, les émotions, les pensées. Et enfin sur les grands enseignements qu'il a lui-même donnés. Mais tout ça, ça se fait en contemplation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la méditation vipassana. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un bon degré de concentration pour pouvoir vraiment les voir tels que lui souhaitait que nous les voyions, c'est-à-dire voir l'impermanence. D'ailleurs, à la fin de chacun de ces exercices, il y a un refrain qui revient, on l'appelle le refrain, il revient 13 fois. Tout ceci est dit pour que nous voyions l'apparition et la disparition du phénomène. Alors si c'est les pensées, nous voyons l'apparition, la disparition des pensées, etc. Tout le long, c'est le seul but de tous ces exercices. Et c'est un texte fondamental dans le développement de l'attention. Finalement, quel bénéfice tirer de tout ce travail sur soi à long terme? C'est un travail, effectivement, ça demande un engagement d'une vie peut-être, hein, si on sent qu'il y a quelque chose de juste. Le Bouddha disait, ne croyez pas ce que je dis, ne croyez pas ce que quiconque dit sous prétexte que c'est écrit, que c'est bien dit, que la personne a une aura. Non, 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 vérifiez tout par vous-même. Et donc, en vérifiant ça par soi-même, on se lance sur le chemin. Comme je disais, on peut simplement le vérifier facilement en voyant la nature et en voyant que nous fonctionnons de la même manière. On se lance sur le chemin et à ce moment-là, on est pris par la passion de l'observation intérieure profonde. Et les conséquences sont superbes. La première, c'est qu'on se sent libre. On n'a plus besoin de tenir les choses. On n'a pas besoin de désirer les choses. Si elles viennent, elles viennent. On n'a pas besoin de repousser les choses. Si elles arrivent, on les accepte. Donc cette attention. Mais également, on accepte les grands changements comme la maladie, la vieillesse, la mort. On sait que ça doit arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'en souffrira pas, mais on est prêt quelque part. On sait que ça fait partie de la vie. Pour conclure, justement, Hayek-Emma, je crois, préconisait de s'habituer à l'idée de la mort chaque jour. Est-ce que vous pouvez... En fait, c'était un enseignement du Bouddha qu'il disait, ce sont des contemplations qu'il faut faire souvent. Hayek-Emma allait plus loin. Elle a dit, ce sont des contemplations quotidiennes. La première était, il est dans notre nature de vieillir, nous ne pouvons pas l'éviter. Il est dans notre nature de tomber de temps en temps malade. Nous ne pouvons pas l'éviter. Il est dans notre nature de mourir un jour. Nous ne pouvons pas l'éviter. Et inévitablement, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, nous serons séparés de ceux que nous aimons. C'est la phrase qui fait peur, mais c'est tellement vrai. Nous pouvons le voir autour de nous. On peut toujours se bercer d'illusions en disant ça n'arrivera qu'aux autres, mais on sait que c'est possible. Et donc, en se préparant jour après jour avec cette contemplation quotidienne, c'est vrai que l'idée fait son chemin. C'est comme une petite graine qui est plantée, puis inutile de le voir comme quelque chose de terrible, c'est la réalité. On va s'harmoniser à la vie est mouvement.